n'ira pas. Oscar, lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai traversé plein de déserts. J'ai essuyé plein de défaites. Une flamme allumée dans le cœur. J'ai résisté à la douleur pour accomplir ma destinée. Tu as su relever la tête. Tu as su fléchir les genoux. Tu as su crier au Seigneur. Tu as su discerner ses voix au-delà de la tentation. Malgré tous les défis, je sais que je suis destiné à la gloire. Ne me faites aucun mal. Je vous en prie. Je suis dans une situation très précaire. Toi? Mais je te reconnais. Tu es le Je me rends roi. juste au village Batoukam. Mais qui est-ce, mon oncle? Le roi. Le roi Kodo. Sa tête a été mise à prix. Il est même dans mon très faible d'ailleurs. Évidemment. Vous le savez très bien. Si je le voulais, je ferais de vos cadavres des repas de chili qui savoient avec plein de fibres des feuilles de cèdre. Mais je demande juste mon chemin. Je suis venu en paix. Je suis le roi Kontu du royaume du peuple vendu dans la forêt. Mon fils est très souffrant. Connaissant votre royaume très expérimenté en traitement, j'ai fait tous ces tours à pied pour avoir les obstacles.
pour essayer de redonner vie à mon fils. S'ils apprennent qu'on vous a aidé, ils vont nous tuer. S'il vous plaît, essayez de lui redonner la vie. Pour vous, chasseurs, je sais que vous êtes un homme de paix. Sinon, vous m'aurez déjà agressé. Non, enfin. Jamais je ne reviendrai pour le chercher. Vous avez ma parole d'homme. L'important, c'est qu'ils soient en vie. Et auprès de moi, la vie est la chose qui ne mourra jamais. Je vous en supplie. Merci. Mon roi, on vous a cherché partout. Et comment réagit ton arrière-grand-père par la suite? Lui a-t-il dit ce qu'est devenu son fils? Et les chasseurs ont-ils retrouvé le petit? Bref, je le sais, puisque tu es là en face de moi aujourd'hui. Mon grand-père disait qu'il a grandi dans cette maison, sans jamais savoir qu'il venait d'ailleurs. Et le chasseur et son époux ont été ses parents. Il n'a entendu parler de qu'à sa quarantaine. Donc il rapporta que mon grand-père, dès le retour de son palais, fut retrouvé mort les jours qui suivaient, sans aucune explication. Donc on n'a jamais su où était caché grand-père. On dirait une histoire des romans. Je peux imaginer le degré de méchanceté de ce sorcier dans votre famille. Ah, chérie. Si tu pouvais savoir que ce ne fut que le début d'un enchaînement de situations anomales et inexplicables. Ah. Kweni, Oui. tu m'as dit que ton grand-père s'était marié très tardivement, n'est-ce pas? Et pourquoi? Sûrement que le fait de ne pas se savoir sa place, sans possibilité de renier les liens, l'ont rendu un peu perturbé. Donc ses objectifs et ses projets ont été orientés ailleurs. C'est ça. Tu vois, chérie, Quoi? regarde tout ce que tu souhaites garder pour toi. Ce sont des histoires, des choses bonnes à raconter pour édifier ce peuple que tu aimes tant. Éternel Dieu, je te dis merci, je te rends grâce pour mon époux. Donne-lui, Seigneur, la force de se rappeler de son histoire du passé afin que Seigneur puisse achever son livre. Éternel Dieu, je te confie mes enfants, je te confie ma famille. Et je nous couvre tous dans ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne révélation, chérie. Amen.
aucun effort. Mangez, je vous en prie. Manger. Comment manger? Pourquoi manger? En quelques semaines, j'ai perdu toute raison de vivre. J'ai perdu mon fils, la chair de ma chair. Mon époux est mort dans des circonstances troubles. Comment manger quand je ne sais ce que deviendra notre tribu, ni ce que l'avenir nous réserve? Comment vivre quand dans les couloirs du palais, il n'y a que la trahison? Comment manger quand les vipères à vivre de pouvoir n'attendent que la moindre faille, le moindre signe de faiblesse de ma part pour se ruer sur ma chair et la dévorer comme des vautours? N'aie pas peur. Je te ferai aucun mal. Je marche dans la forêt depuis 2 jours. Je voulais juste me désaltérer. Je te promets, je te ferai aucun mal. Mais qui êtes-vous? N'avez-vous pas peur? Savez-vous dans quel village vous vous trouvez? Ce n'est pas un esprit de peur que j'ai reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Waouh! Quelle parole étrange, mais qui êtes-vous? Dans de nombreux villages, on m'appelle le prêcheur. Et dans certains, le messager. Je viens des royaumes de l'Est. Et je marche depuis plusieurs récoltes maintenant pour parler de l'amour de Dieu aux hommes. Et de son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver. Tu peux m'appeler Zambo. L'amour de Dieu. Oui. L'amour de Dieu. Tu sais, les dieux nous ont abandonnés ici. Nous sommes le peuple vendu dans la forêt. Tout
le monde nous évite. Nous ne comptons que sur la bienveillance de nos ancêtres pour survivre. Moi, c'est Aïcha. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Dieu t'aime. Tu sais, avant que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Vois-tu, il est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu veut te transformer. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Il t'a créé pour lui. Et son Fils est mort pour te sauver. Pour te sauver de tes misères. Pour te sauver de ta tristesse. Pour te sauver de ta solitude. Quelqu'un est mort pour moi. Mais comment? Qui le ferait? Je ne suis qu'une servante. Ma vie ne compte pas. Mon roi vient d'être enterré. Et les coris du marabout ont choisi mon ami, la servante Enga, pour être enterrée avec lui. Ça aurait pu être moi. Aïcha, les voies de Dieu sont insondables. Dieu t'a mis à part pour lui. Il t'a choisi pour que tu sois la première étincelle qui apportera la lumière dans ton village. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est immense. Acceptes-tu son amour? Veux-tu prier avec moi? L'amour de Dieu est immense. Dieu t'a mis à part. Il t'a choisi pour que tu sois la première étincelle qui apportera la lumière dans ton village. Avant que tu le laisses, il te connaissait déjà. Je veux que je vienne dans mon corps nouveau. Il t'a créé pour lui. Et son Fils est mort pour te sauver. Pour te sauver de tes misères. Pour te sauver ta tristesse.
Quoi comme ma femme, où est Obongo, où est l'enfant? Il s'est assoupi. Et si on venait le reprendre? C'est Dieu qui nous a donné cet enfant et personne ne peut le prendre. Maintenant qu'il est guéri, nous allons prendre soin de lui. Aïcha, reviens. Assieds-toi. Aïcha, Ma reine, cela fait des années que tu es à mon service. Ta grand-mère avait fui les marchands d'esclaves en t'abandonnant dans la forêt. Je t'ai recueilli. Je t'ai donné un toit. Je te connais comme si je t'avais faite. Depuis un moment, je t'observe. Tu as beaucoup changé. Tu parles seul jusqu'à tard dans la nuit. Tu chantes et souris à la moindre occasion alors que tout le palais est en deuil. Que se passe-t-il? Parle et surtout ne me manque pas. ma reine, un ami t'appelait le prêcheur que j'ai rencontré dans la brousse m'a parlé d'un Dieu appelé Jésus qui est mort pour moi et qui veut pardonner les méchancetés des hommes. Un Dieu, Jésus. Oui, ma reine. Où est ce prêcheur? Il est reparti, ma reine. Il dit qu'il doit annoncer son message dans d'autres villages. Il m'a enseigné à parler à ce Dieu. C'est à lui que je m'adresse tous les soirs. Et depuis que je lui parle, je ne trouve plus de la tristesse dans mon cœur. J'espère pour toi qu'il ne s'agit pas des nouveaux dieux amenés par les Blancs. Parce que tous les dieux étrangers ont été bannis de ce village. Tu risques la mort si un notable venait apprendre ce que tu sais. Ma reine, il ne m'a pas parlé d'homme blanc. En plus, lui-même c'est un frère noir. Il habite très loin, vers l'est. Je ne le verrai peut-être plus jamais. Mais le cadeau qu'il m'a fait est le plus beau cadeau qu'on ait jamais pu m'offrir. Aïcha, parle-moi davantage de ce Dieu. Je suis heureuse, je suis épanouie vraiment. Comme tu l'as remarqué, je ne suis plus jamais la même. Et mes journées, je chante, je me réjouis. Je regarde au ciel et je suis remplie d'espoir pour l'avenir, pour moi et même pour ce village. C'est juste incroyable. Le jour se lève, à travers la savane, ton ancêtre court. À court d'idées, à court d'inspiration, à court de recours. Le corps brûlant de ton grand-père entre les mains. La joie masquée, les concubines et le sourire narquois du malin. Tu nais entre deux royaumes et les forces en présence démystifient la réalité du monde spirituel. Pris entre deux feux nourris dès sa naissance. Winnie au taquet, s'envole comme une hirondelle. Malgré tous les défis,